Bienvenue à ce webinaire où on va traiter des actions de découverte des métiers du bâtiment. Le bâtiment, un secteur qui recrute, on en entend beaucoup parler dans la presse notamment. Et donc, il y a un certain nombre de territoires en Pays de la Loire qui ont mené d'ores et déjà des actions sur la découverte des métiers du bâtiment. L'idée, c'est de pouvoir un petit peu prendre du recul sur justement ce qui a été mis en place dans les différents territoires. Et on a un certain nombre d'intervenants qui vont aujourd'hui nous présenter ce qu'ils ont mis en place. Donc notamment en l'occurrence en Mayenne, Mayenne Sud, Mayenne Centre, et puis en Vendée, Vendée Sud également. On va avoir différentes initiatives qui vont être présentées. Et l'objectif, c'est qu'ensemble, on puisse en tirer des enseignements, voir un petit peu quelles expériences ont été menées, qu'est-ce qui favorise la réussite de ces actions, que ce soit en termes de mobilisation du public, de construction de l'action à proprement parler, et puis quels sont éventuellement les écueils à éviter. Donc, vous avez à l'écran les différents intervenants qui, de toute façon, vont se présenter quand ils vont prendre la parole. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Valérie Alix donc pour la communauté de communes du Pays de Cran, qui va présenter une action qui a été mise en place fin 2021, donc dans le cadre d'un concept des métiers, un territoire, votre avenir. Valérie, c'est à toi. Est-ce que Valérie, tu peux réactiver ton micro? Pardon, du coup, j'ai parlé un petit peu dans le vide. Donc, Valérie Alix, en charge de la mission emploi pour la communauté de communes du Pays de Cran. Donc, comme vous l'a dit Bertrand, moi, je vais vous parler d'une action qui s'inscrit dans une action collective portée par le territoire EFOP Sud-Mayenne, donc des métiers, un territoire, votre avenir, et qui se décline, donc les actions que nous créons dans ce concept sont déclinables sur les territoires et notamment donc sur chaque collectivité, sur les thématiques que l'on choisit d'aborder. Donc, nous, en Pays de Cran, on a choisi d'aller sur la découverte des métiers au niveau du bâtiment et des travaux publics. Donc, c'est une action qui s'intitulait Construis ton job dans le bâtiment ou l'ETP. Donc, l'idée, c'est des actions sur ces concepts qui ont toujours la même vocation. Donc, c'est de sensibiliser et vraiment promouvoir aux métiers et au secteur porteur, de répondre aux besoins de recrutement et d'avoir des réponses locales en termes de mobilité et de formation. Le principe, c'est une action qu'on ouvre à tous les publics, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun public qui est mis sur le côté. C'est vraiment pour tous. C'est construit par le PCI qui choisit sa thématique. Il y a un engagement, mais alors vraiment total, des entreprises partenaires. C'est très important parce qu'il faut vraiment que les entreprises qui partent sur le projet adhèrent au concept de l'animation. C'est une action qui est complètement récurrente. Voilà. Par exemple, sur le Pays de Cran, je vais faire une action par trimestre sur une thématique différentes, qu'on peut dupliquer sur d'autres secteurs professionnels. Et je pense qu'il manque un peu dans nos principes, là, c'est en vous parlant justement que je me rends compte qu'il manque peut-être aussi un petit concept autour de l'engagement total des acteurs de la formation qui est concernés par la thématique. C'est très important. Je veux bien que tu passes à la deuxième. Alors, non, les photos. Les photos, ça, je pense que c'est intéressant voilà, de pouvoir s'arrêter sur ce qui est fait, en tout cas dans l'animation qu'on a voulu mettre en place. C'est une animation sur laquelle on associe automatiquement le geste professionnel. Ça, c'est hyper important, c'est-à-dire que les acteurs, quand on les contacte, que ce soit l'entreprise ou le centre de formation, on sait qu'on va avoir à un moment donné une pratique du geste par le jeune ou le moins jeune. Donc, ce qui est le plus compliqué, c'est d'imaginer comment on peut transcrire le geste professionnel sur une animation comme celle-là. Comme on est sur une animation ouverte à tous et tout public, on a voulu aussi en Pays de Cran faire en sorte que cette animation soit visible de tous. Donc, elles sont automatiquement en extérieur sur une place publique, ce qui permet, voilà, la petite grand-mère qui passe, elle peut venir. Le jeune qui passe, qui se promène peut venir. La famille, tout le monde peut y venir. On a automatiquement associé à cette action aussi l'orientibus. Ça nous paraissait hyper important de pouvoir avoir à un moment donné accès aussi aux métiers, parce que là, on ne présentait que 5 métiers sur le Barnum sur lequel nous, on a mis en place un plateau technique. Ces 5 métiers qui ont été présentés, le métier de charpentier, de couvreur, de maçon, de menuisier et de conducteur d'engin,
Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. L'idée, c'était aussi qu'on puisse découvrir les autres métiers du bâtiment, parce que là, on a mis en avant que 5 métiers sur lesquels on était vraiment très en difficulté en termes de recrutement sur notre territoire. Donc ça aussi, c'est très important à prendre en compte. On ne les a pas choisis par hasard. Et chaque professionnel qui est venu savait qu'il venait pour promouvoir et sensibiliser. Il savait qu'il ne venait pas forcément pour recruter. Ça aussi, c'est une clé d'entrée qui est importante. On a aussi donc voulu absolument pouvoir avoir accès à la réalité virtuelle pour montrer les autres métiers. Et on s'est aussi associé au Zoom de Laval, donc nous en Mayenne, qui dispose d'une boîte sur les métiers du bâtiment et notamment d'un jeu de plateau avec 15 métiers mis à l'affiche. Sur ce temps d'animation, on a également voulu que sur le midi, il y ait un temps déjà pour se mettre au chaud, hein, parce qu'on a fait l'animation à 24 novembre. Donc, autant vous dire qu'on était en conditions réelles, comme si on était à travailler dans les métiers du bâtiment. Donc, on a eu froid, on a eu très beau, mais on a eu très froid. Et donc, le midi, on offrait donc, le repas aux partenaires présents et on a voulu associer sur ce moment du repas la présence des élus pour qu'il y ait des échanges comme ça, qui ne soient pas cadrés comme habituellement, mais qui soient vraiment au fil de l'eau. Et on a pu se rendre compte de la richesse de ces échanges entre les élus et les partenaires qui étaient à la fois les partenaires de l'emploi, mais également les partenaires de la formation et également les partenaires de l'entreprise. Donc, ça a été vraiment un moment fort parce que les élus ont pris conscience et connaissance de certaines choses qu'ils n'imaginaient pas. Enfin, là, on est sorti de ce cadre politique et on a amené quelque chose de terrain. Donc, c'était vraiment aussi un moment qui était très important sur ce type d'animation. Donc, voilà globalement sur comment on a pu fonctionner. Donc, c'était innovant puisque là, on est parti sur la pratique du geste professionnel par rapport au métier. Donc, on a eu de la pose d'ardoise, de la pose de pavé. On s'est associé aussi avec un lycée professionnel qui a développé des outils de promotion pour pouvoir les vendre à l'interne des collèges ou des lycées. Donc là, on a carrément une structure de charpente qui a pu être montée. C'est une petite structure avec le plan en 3D et les jeunes peuvent bricoler. Donc l'idée, c'était aussi d'avoir des échanges avec les professionnels, les partenaires et les élus, des jeunes et des salariés d'entreprise. C'était vraiment mixer des échanges. On n'avait pas vocation à dire on va apprendre quelque chose, on vient pour échanger, discuter, découvrir. La visite de l'Orientibus, temps fort, puisque outil innovant de découverte des métiers au travers les tablettes de réalité virtuelle. Et ce qui était intéressant, c'était que là, l'Orientibus a sélectionné pour nous uniquement les métiers du bâtiment et du TP. Donc, on avait un panel vraiment très intéressant. Le matin, on était plus destiné à accueillir les établissements scolaires, l'après-midi, plus les familles, en sachant que les familles, franchement, commencent à se déplacer vers 15 heures. Au niveau des données chiffrées, 15 partenaires, donc c'est pas rien sur ce type de plateau technique parce qu'il faut aussi pouvoir le mettre en œuvre sur une place publique. Donc là, on rentre dans des conditions de mise en place qui sont régies voilà, par des arrêtés et autres. Et il faut aussi se dire que comme c'était au mois de novembre, moi j'ai voulu que ce soit du grand barnum, mais avec plancher pour pouvoir isoler aussi les professionnels et les partenaires du sol si jamais il faisait mauvais. Donc c'est des petites choses, mais qui sont importantes. On retrouve bien entendu tous les partenaires de l'emploi, nos 5 entreprises qui se sont mobilisées, la région des Pays de la Loire, la DDESTP, le Zoom de Laval, le lycée Gaston Lénard qui nous a accompagnés. En tout, nous, sur une promotion d'animation où, très honnêtement, on n'a pas eu le temps de promouvoir énormément parce que entre le moment où on a fait le concept et le moment où est sortie l'animation, on a eu très peu de temps. Donc, nos outils, on les a construits très vite et on n'a pas eu le temps d'être sur une communication habituelle. 70 personnes quand même de sensibiliser et 40 personnes qui sont venues au niveau de l'Orientibus spontanément. Donc, c'est plutôt pas mal. Et puis, je trouve que ce qui est sympa, c'est qu'ils nous ont tous dit à la fin, c'est à refaire. Ça permet de rencontrer des personnes pour développer notre réseau et travailler ensemble. Ça, c'est la parole d'une entreprise de TP qui a déplacé quand même une mini-pelle. On n'a pas pu utiliser cette mini-pelle dans la totalité parce que c'est extrêmement dangereux. Donc, à un moment donné, on ne peut pas faire ce qu'on veut, mais au moins, les jeunes ont pu monter, s'asseoir, manipuler, faire des petites choses. Ce qui était intéressant, c'est des bons échanges avec les jeunes, l'intérêt qui venait. Franchement, le jeune, il venait, il était intéressé, il voulait découvrir.
On a eu vraiment l'Orientibus qui était hyper satisfait de sa journée. Je pense que si je peux vous résumer la journée en termes d'orientation par deux exemples, un jeune qui vient en me disant « moi je veux être couvreur » et l'enseignant avait travaillé avec moi en amont pour qu'on puisse être en contact avec l'entreprise de couverture. Donc directement, on le positionne sur ce stand pour qu'il puisse découvrir le métier. Il commence à s'essayer à la taille d'ardoise et à la pose. Et là, il nous regarde en disant « mais non, j'aime pas ça, c'est pas ce que je veux faire ». Il avait une image du métier qui ne correspondait pas. Et un autre jeune qui est venu sur l'entreprise de maçonnerie qui posait des pavés et qui se débrouillait très, très bien. Donc, la personne qui était là, qui fait partie de l'équipe de ressources humaines, lui dit bah, écoute, si tu veux, tu peux venir en stage, etc. Et le jeune ah non, 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 moi, je veux travailler dans le service à l'aide à la personne. OK. Il est resté avec toute la petite équipe de jeunes qui était présente pendant une heure et demie à tourner, à essayer, à bouger. Et à la fin, il est revenu voir cette dame en disant est-ce que je peux faire un stage? Donc là, je pense qu'en vous donnant ces deux exemples, on mesure l'intérêt de ce type de plateau technique qui permet de vérifier, de prendre du concret, enfin de venir chercher des choses que le jeune n'a pas l'habitude de venir chercher. Ok, merci pour cette présentation, Valérie. Tout à l'heure, on reviendra ensemble un petit peu sur justement, voilà, comment, si c'était à refaire, comment vous feriez différemment éventuellement. Et en tout cas, merci pour ce premier témoignage. Et puis, on va poursuivre tout de suite donc avec Hakim et Guillaume pour donc une présentation de donc Hakim Merazik et Guillaume Guédon pour une présentation de ce qui est en cours d'ailleurs sur Vendée Sud. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Hakim Merazig, chargé de développement, emploi et territoire à la DETS de Vendée. Donc là, je vais vous présenter une action de valorisation de la filière du bâtiment, notamment centrée sur les difficultés de recrutement. Donc, une action qui s'est articulée autour de quatre actions. Donc, la première, hein, qui est la formation, la promotion des formations continues et de la filière des métiers bâtiments. La seconde, donc, qui concernait la valorisation de la filière bâtiment et l'attractivité auprès des demandeurs d'emploi. La troisième, donc la valorisation de la filière bâtiment par le volet orientation avec la sensibilisation des scolaires. Et du coup, je laisserai la parole à Guillaume pour pouvoir expliciter plus en détail cette action, en sachant qu'il est le pilote de ce groupe sur cette action. Et enfin, donc, les difficultés, une action concernant les difficultés de recrutement et l'accompagnement des entreprises. En termes de calendrier, donc c'est une action, j'ai oublié de préciser en préliminaire, donc c'est une action partenariale qui a été menée donc au sein du CLEFOP Sud et qui a été initiée en juin 2021 et qui va courir jusqu'en septembre 2023 et notamment articulée avec la feuille de route sur les tensions de recrutement qui a été mise en place au sein des CLEFOP dans le cadre du premier semestre 2022. Voilà. Donc, vous rappelez brièvement différents objectifs qui sont précisés. Donc, d'une part, valoriser et faire connaître les métiers du bâtiment, notamment auprès de la formation initiale continue des demandeurs d'emploi et des salariés en reconversion professionnelle. D'autre part, donc c'est la sensibilisation des publics qui est plus éloigné de l'emploi. Donc là, on cherche à s'adresser plus aux salariés, notamment qui sont dans le cadre de l'insertion par l'activité économique, des bénéficiaires de minima sociaux et également du public migrant. Et donc également sur les débouchés et les formations. Et troisième objectif poursuivi, donc c'est la collaboration avec les entreprises du bâtiment afin qu'elles puissent ouvrir leurs portes et qu'elles puissent témoigner sur leur métier. Donc là, c'est en lien avec notamment les organisations professionnelles. Donc, on a rappelé donc, à travers les objectifs les cibles donc, qui sont les demandeurs d'emploi, les collégiens, les lycéens, les salariés en reconversion, donc les salariés de l'IAE, les bénéficiaires de minima sociaux, les migrants et les entreprises. Donc, une action partenariale, comme je vous disais en début de propos, donc, qui associe donc, l'éducation nationale, donc les conseillers école entreprise, le service public de l'emploi, Pôle emploi, mission locale, Cap emploi, les différents OPCO, notamment pour le bâtiment, donc l'OPCO Constructis, l'organisation professionnelle, donc que ce soit la CAPEB, la FFB, également donc la CMA, la maison départementale aussi de l'emploi et du développement économique de Vendée qui pilote également donc un groupe de travail, également en lien aussi avec les développeurs économiques des 4 EPCI du territoire CLEFOP Vendée Sud, le conseil départemental et également donc le groupement d'insertion et de qualification du BTP, donc, et puis également l'État et la région.
Donc, du coup, je vais laisser la parole à Guillaume pour donner un peu plus de précision sur l'action concernant la valorisation de la filière bâtiment sur la sensibilisation des scolaires. Merci Merci. Hakim. Donc, je me présente Guillaume Guédon, je suis référent orientation pour le conseil régional en charge de la feuille de route orientation, notamment à destination des établissements scolaires sur la Vendée. À titre d'information, il existe un référent orientation par département et une de nos missions, c'est d'intervenir notamment en appui des CLEFOP lorsqu'il y a besoin de liens école-entreprise dans les très grandes lignes. Donc effectivement, cette action se décline en quatre actions. Et la troisième action concerne la valorisation de la filière bâtiment qu'on a appelé sensibiliser les scolaires. Donc, comment est-ce qu'on s'y est pris Donc, on a réuni sur ce groupe travail sur lequel j'interviens à la fois la Fédération française du bâtiment, la CAPEB, mais surtout la DDEC, donc la Direction diocésaine de l'enseignement catholique, et les directeurs de CIO, donc Centre d'information et d'orientation. L'objectif de cette première réunion où on avait cherché en tout cas la cible scolaire, donc de se rapprocher un petit peu du parcours à venir tel qu'il est pratiqué, comment est-ce qu'on peut communiquer de l'ensemble des métiers du bâtiment du niveau 5 au niveau 1. On a d'abord fait un vrai travail de benchmark de l'ensemble des outils et des dispositifs qui existent en matière d'information sur les métiers et le fait qu'il n'était pas forcément pertinent de recréer des outils qui existent déjà. Donc, cette action est encore en cours, hein, n'est pas terminée. Aujourd'hui, on est dans le recensement d'outils qui permettent en tout cas ou qui peuvent permettre aux scolaires de s'informer sur les métiers du bâtiment. Et la cible que l'on a choisie, même si la cible finale c'est les scolaires, ça reste pour nous les enseignants. C'est-à-dire qu'en accord avec la DDEC et les CIO, on part du postulat qu'il faut mettre à disposition des enseignants une ressource documentaire, une liste en fait d'outils que les enseignants vont pouvoir se saisir et mettre ensuite la pédagogie autour de ces outils. Donc, la direction qu'on est en train de prendre, c'est de créer une base de données, une liste d'actions sur l'année 2022-2023, enfin pour l'année 2022-2023, qu'on va mettre à disposition de l'ensemble des enseignants du Sud Vendée pour qu'ils puissent ensuite travailler du coup avec les élèves sur la filière du bâtiment. Dans ces outils, on pourra en discuter peut-être dans le temps des échanges, mais voilà, pour vous présenter un petit peu plus dans le détail quels sont les outils, quels critères on a utilisés. Mais voilà, dans les grandes lignes, aujourd'hui, on en est là. C'est un travail vraiment partenarial avec l'éducation nationale, le public, privé, sur cette thématique. Ok, merci, merci pour ces éléments. Donc effectivement, avec vous, un angle qui a été pris d'aller un petit peu recenser les ressources existantes, puisque c'est vrai que ces questions d'attractivité des métiers, nombreux sont les interlocuteurs qui s'en saisissent. Donc c'est d'aller recenser ça et puis d'amener cette information au plus près des cibles, des publics qui pourraient être intéressés par les métiers du bâtiment. Ok. Eh bien, écoutez, on va poursuivre donc avec ce qui a été mis en place sur le Laval. Donc, pour le coup, c'est Anne-Sophie Jomoulier et Céline Poutot donc, qui vont intervenir, donc de Laval Aglo, qui vont intervenir pour présenter ce qui a été mis en place à Laval. Donc oui, on va animer à deux voix avec Anne-Sophie, parce qu'en fait, on a co-organisé cet événement qui s'est inscrit dans le cadre de la semaine Laval Emploi, qui a lieu tous les ans sur notre territoire, où en fait l'idée c'est de proposer des événements en direction de la promotion de certains secteurs d'activité qui sont en tension, et également un job dating. Tout au long de la semaine, il y a différents événements comme ça où peuvent participer sur les demandeurs d'emploi ou des événements en direction des scolaires. Et donc là, le 15 octobre, c'était un événement autour du bâtiment du CAP à l'ingénieur,
où on a pu travailler avec la Fédération du bâtiment, avec le Zoom, avec l'URMA, avec le lycée Gaston Lénard, avec la CAPEB, avec la DEC, avec l'éducation nationale également, où en fait l'idée c'était de tenter de promouvoir auprès des scolaires, mais je dirais qu'en stigmatisant pas, en demandant aux scolaires si ça les intéressait ou pas, puisque l'idée c'était plutôt de semer des graines, susciter un intérêt pour ce secteur d'activité qui est quand même très peu connu de nos jeunes. Donc en fait, on y allait plutôt avec ce prisme-là, en lien avec la Fédération du bâtiment également. Donc on a pu organiser la journée avec 4 ateliers. En fait, on a pu recevoir 150 élèves. Donc on a pu organiser sous forme de demi-journée, donc 75 le matin, 75 l'après-midi. Était présent l'Orientibus, la boîte à métiers du Zoom, on en a parlé tout à l'heure, où là c'était plutôt une activité où on les faisait souvent démarrer par cette activité-là, puisque ça reste quand même sous forme d'un jeu ludique, où en fait ils sont mis en équipe et l'idée voilà, c'est de découvrir les secteurs du bâtiment avec le prisme là, de la construction d'une maison, même si c'est assez rapide, mais tout de suite ça les met un petit peu dans l'ambiance et pour le coup voilà, ils essaient de découvrir les différents secteurs d'activité, donc ça c'était plutôt intéressant. Et puis ensuite ils poursuivaient par la visite des plateaux techniques de l'URMA et puis les plateaux techniques du lycée Gaston Lénard, où là ils pouvaient voir en pratique, quand il y avait des élèves notamment sur les plateaux techniques, ils pouvaient montrer un petit peu comment ils faisaient, etc. Donc voilà, l'idée c'était qu'il y ait un petit échange sur ces temps-là. Donc voilà, après c'est vrai qu'au niveau des scolaires, nous on a plutôt voilà, travaillé, comme je disais, avec la DEC, l'INEO, enfin l'éducation nationale, qui a proposé en fait tous les événements en direction des scolaires de la semaine Laval Emploi. Et ensuite, c'est les établissements scolaires qui se sont positionnés en disant nous, on est intéressés pour cette classe de troisième, telle et telle direction en fait d'établissements scolaires se positionner. Donc c'est vrai qu'on a été dans l'obligation de refuser certains établissements scolaires parce que du coup, il y avait quand même, voilà, ça suscitait de l'intérêt en tout cas pour certains établissements. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc voilà un petit peu en termes d'organisation comment ça s'est déroulé. Après, il y a des axes d'amélioration, mais je crois qu'on en parlera tout à l'heure, puisqu'on a eu un retour aussi, et c'est vrai c'était assez rythmé pour le coup sur ces 4 ateliers sur une demi-journée. On s'est quand même rendu compte que c'était assez intense. Voilà, donc il y aura des choses à revoir. Peut-être Anne-Sophie, tu veux compléter? Non, pour moi, c'est bon. Je pense que tout a été dit. Ok, peut-être aussi rajouter, puisque moi je suis intervenu justement sur ce territoire, qu'il y avait eu déjà des opérations qui avaient été menées donc dans le cadre d'un groupe EFOP sur la découverte des métiers du bâtiment, avec justement ce constat initial qui avait été fait qu'il il y a des entreprises du bâtiment, il y a des chantiers sur Laval, etc., mais que pour autant il y avait peu de jeunes qui s'orientaient vers l'apprentissage. Et je crois que de ce côté-là, il y a déjà eu des axes d'amélioration, il y a déjà un petit peu de... Vous avez déjà pu mesurer qu'il y a plus d'entrées en apprentissage, je crois. Oui, pour cette année, notamment, on a rencontré hier la Fédération du bâtiment, qui effectivement a validé le fait qu'il y avait eu beaucoup de recrutement d'apprentis, en tout cas là sur la rentrée de cette année, donc c'est plutôt encourageant, effectivement. Mais il faut continuer, il faut continuer à travailler auprès des scolaires et valoriser l'apprentissage aussi bien du côté des scolaires, des enseignants, mais des familles également. Ok. Merci pour cette présentation. Du coup, on va poursuivre effectivement en prenant un petit peu du recul sur ces expériences, effectivement, ce qui a fonctionné, ce qui peut être à améliorer éventuellement. Et donc, c'est Valérie qui va reprendre la parole donc, pour la communauté commune du Pays de Cran.
Oui, alors tout à l'heure, c'est vrai que quand j'ai présenté, j'ai plus présenté en termes d'animation. J'ai oublié de préciser un petit peu les partenaires autour des acteurs du bâtiment qui ont été présents sur cette action. Alors, comme tous mes collègues, hein, on a les mêmes, on retrouve la CAPEB, on retrouve l'URMA, on retrouve la FFB, on retrouve le GEC BTP 53 et l'OPCO Constructis. Enfin, c'était important aussi dans la construction d'animation qu'on soit avec tous ces acteurs-là. Alors, si je l'introduis comme ça, c'est qu'au final, ce qui est super important dans ce type d'animation, c'était de se dire qui fait quoi, comment. Puisque c'est l'EPCI qui porte, on est dans un groupe et il est important que chacun trouve sa place. Donc, il est important à un moment donné de définir les règles du jeu, si je peux employer le terme entre guillemets. C'est aussi dès le début de pouvoir commencer à se dire, OK, on a décidé, nous, au sein de notre groupe EFOP, de fonctionner sur ce type d'animation. Alors, nous, sur CRAN, j'ai fait telle animation. Sur l'autre territoire à côté, on va avoir telle animation. Donc, vers quel partenaire, avec qui on doit s'associer. Donc, ça, c'est hyper important aussi de définir très rapidement les bons acteurs suivant le secteur professionnel mobilisé, de façon à ce qu'il y ait une cohésion des partenaires. Puisque nous, on a expérimenté, donc là, c'était la première action qu'on faisait sur le territoire tous ensemble, et on s'est vite rendu compte, très vite rendu compte, comme on était 2 communautés de communes à agir la même semaine dans le cadre de cette action EFOP, qu'il fallait qu'on balise des outils qui soient communs et qu'on soit à parler d'une même et unique voix pour valoriser ce qu'on pouvait faire sur ce territoire EFOP. Donc, il y a à la fois l'action qu'on mène individuellement sur le territoire, mais il y a aussi la dimension collective qu'il est important de prendre en considération. Nous, honnêtement, sur l'organisation, tout le monde s'y est bien retrouvé à partir du moment où on a pu apporter un cadre global de façon collective sur ce qu'on faisait collectivement et ensuite que j'amène moi le cadre de ce que je faisais individuellement sur mon territoire. Donc ça, c'était une chose. En termes de participation, on était, comme je vous le disais tout à l'heure, sur quelque chose qui s'est mis en place très rapidement. Donc, on a été vers les établissements scolaires, mais on n'a pas eu un travail collaboratif avec eux en amont. Et je pense que c'est un petit peu aussi là un point de vigilance, on en reparlera tout à l'heure, mais il est important de travailler avec les établissements scolaires en amont sur cette notion de découverte et de comment on peut appréhender une filière ou un métier. Parce que, en étant, d'ailleurs, j'étais en réunion avec eux hier, avec les directions d'école, et je me rends compte qu'aujourd'hui, ils demandent qui a envie d'aller découvrir. Si on pose la question aux jeunes, on aura très peu de jeunes parce que le bâtiment, ça ne va pas parler. On va mettre des métiers, on va avoir des représentations qui ne vont pas être les bonnes. Donc, à un moment donné, il faut travailler avec les établissements scolaires vraiment en amont pour pouvoir sensibiliser à cette notion de découverte de ce qu'on peut amener dans le parcours à venir, pour pouvoir fédérer et faire venir sur l'événement. Alors, c'est vrai que les jeunes qu'on a eus, nous et les moins jeunes, c'était que des gens qui étaient sensibilisés déjà à la filière. Donc là, c'est aussi quelque chose qu'il faut revoir. Et dans l'animation telle qu'on l'a imaginée, on était au mois de novembre, donc on fermait le plateau technique à 16h, alors que les familles pouvaient se mobiliser à partir de 15h. Donc là, on n'était pas très bon parce qu'on a du coup eu un afflux de familles, nous, à partir de 15h. Dans le terme de contenu, la pratique du geste professionnel, c'est quelque chose qui est extraordinaire et qui fonctionne et sur lequel tout le monde peut se mobiliser à moindre coût. Après, c'est de la logistique et vraiment de la mise en place d'un plateau. Sur la pause déjeuner, tout le monde est aussi d'accord, nous en tout cas au sein du groupe, pour s'accorder en disant c'est intéressant, il faut vraiment le mettre et le faire. Dans les autres petits points, on va en reparler d'ailleurs sur la slide d'après, nous, ce qui a été nécessaire en fin de compte de définir, c'est une note de cadrage qui émane du groupe EFOP, puisque c'était vraiment le groupe projet qui portait sur des métiers, un territoire, votre avenir, pour qu'on puisse avoir une structuration sur laquelle les 3 EPCI qui représentent le territoire sud-Mayenne soient bien d'accord sur les objectifs qu'on met dedans et surtout, ça c'est le point clé, sur la communication. Comment on communique, quel outil on utilise, parce qu'après, cet outil de communication va être décliné sur les territoires. Donc, il fallait qu'on imagine des choses avec un bandeau supérieur, un bandeau inférieur, enfin qu'on puisse rendre, écrire et vraiment ancrer cette action sur le territoire tout en préservant l'identité de chaque territoire. Donc là, c'est là qu'on mesure des enjeux. Moi, je suis en train de mettre une deuxième action là en place sur le service à la personne avec des strates encore différentes et là où on rentre encore dans d'autres dimensions à prendre qui sont
politique cette fois-ci, parce que quand on a toutes les échelles, on va de l'EPCI jusqu'à l'État, eh bien, on va avoir le conseil départemental, on va avoir le conseil régional, on va avoir tout le monde dedans. Et à un moment donné, il faut que tout le monde puisse s'y retrouver, que ce soit en termes d'acteurs. Alors là, c'est facile. Après, c'est plutôt en termes d'élus, où il faut que chaque élu puisse bien se positionner correctement. Donc, c'est vraiment dans le principe même de l'animation, idée, avoir les bons acteurs au bon moment avec les bons outils. C'est vraiment ça qu'on retient. Et les partenaires ressources qui sont hyper importants, parce qu'il faut aussi que le territoire, à un moment donné, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, ce n'est pas que ma mission de faire de l'animation, j'ai aussi d'autres missions à côté. Donc, il faut aussi pouvoir dégager du temps suffisamment pour toutes les missions. Et c'est intéressant dans un groupe EFOP comme on l'est aujourd'hui, de pouvoir compter sur d'autres partenaires qui vont dire « moi, je gère la relance, moi, je peux m'occuper de ça ». Et du coup, on arrive à avoir une animation qui fédère tous les partenaires et dans laquelle chaque partenaire s'y retrouve. Il sait ce qu'il vient faire, il sait ce qu'il vient chercher et il repart content et avec l'envie de recommencer. C'est vraiment ça qui est intéressant. On a vraiment créé une synergie du refaire. Et d'ailleurs, on refait puisqu'on en refait une au mois de mars sur une autre thématique. Je veux bien que tu passes. Donc, les points de vigilance en termes de communication, voilà, c'est vraiment comment on fonctionne, puisque là, ça a été vraiment, nous, notre grosse difficulté de se dire comment on peut communiquer. Donc là, on a trouvé une solution que j'ai pu tester sur cette deuxième action qui arrive, qui a eu encore besoin de se faire peaufiner, mais on va réussir à avoir vraiment le bon outil. Dans la mobilisation des partenaires, très rapidement, il faut identifier les bonnes personnes et qu'on ait un vrai process de mise en place. Moi, au bout de 2 actions, je me dis là, aujourd'hui, il est nécessaire, vu qu'on est sur un territoire EFOP, de bien prendre la mesure avec la présence des acteurs de ce territoire EFOP, des animateurs de ce territoire EFOP, de façon à pouvoir bien après démarrer tous ensemble en ayant une bonne connaissance de ce qu'on va faire au niveau local. Du coup, on peut définir après nos moyens, etc., et qui va faire quoi. En termes de mobilisation des entreprises, moi, j'ai fait le choix sur le territoire de garder la main, puisque c'est le cœur de mon métier. Donc, j'ai gardé la main à chaque fois. Du coup, il a été possible de voir avec les entreprises comment les accompagner. Ce qui a été le plus dur au final, c'est de dire à certaines entreprises, maintenant, je peux faire un plateau technique que de 5, je ne vais pas pouvoir vous mettre à plus. Donc, il faut gérer aussi la frustration que ça peut engendrer pour elles. Mais très globalement, de façon générale, comme elles avaient bien compris ce qu'elles venaient chercher, il n'y a pas de frustration qui a été générée parce qu'elle savait qu'elle venait promouvoir et sensibiliser, elle ne venait pas recruter. Après, ça a été du bonus parce qu'on a eu aussi des belles réussites. Donc, on a eu des points bonus avec les acteurs, avec des demandeurs d'emploi qui sont venus, qui ont pu déposer leur CV. Il y a eu des petites choses qui se sont faites en termes d'apprentissage, il y a eu du repérage, il y a eu des choses qui ont été intéressantes pour elles. En termes de situation sanitaire, on était en plein Covid, donc là, on est obligé de fonctionner avec les règles en cours, mais on a pu réussir à avoir un très bon mode de fonctionnement et on a eu les autorisations nécessaires. En termes de budget, sur cette première action, on n'a pas eu un budget qui a été énorme puisqu'on a pu faire intervenir, nous, à chaque fois, les partenaires ou le PCI dans le soutien logistique. Et on a eu la chance pour cette première action EFOP Sud-Mayenne d'avoir le financement de la partie repas du midi par la région. Donc, on n'a pas engendré de coûts, on était vraiment sur une mise en œuvre, donc on n'a pas engendré de coûts énormes, si ce n'est la valorisation de mon temps de travail et de nos services techniques support derrière. Par contre, comme au niveau de la communauté de communes, on s'inscrit dans quelque chose qui va être pérenne dans le temps, en termes de renouvellement d'action, que ce soit sur Ose ton job ou que ce soit sur Ose ton orientation. Là, effectivement, aujourd'hui, moi, je fais une demande au niveau du service, au niveau du territoire EFOP, pour avoir une subvention pour nous aider à déployer des moyens techniques supérieurs à ce qu'on a aujourd'hui, puisqu'on se rend compte en fonction du secteur d'activité qu'on va mobiliser, les coûts vont être différents. Et il y a une très belle matière, donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir pérenniser cette action. Bien entendu, on a fait une évaluation d'action avec des bilans, etc. Mais au final, je crois que ce qu'il faut surtout en retenir sur les points de vigilance qu'on doit avoir sur cette action, c'est qu'on a besoin d'une fiche et d'une note de cadrage partenariale dès le début,
qui inscrivent les choses et qui nous disent comment chacun doit se positionner, comment on doit fonctionner. Donc, le territoire EFOP, nous aujourd'hui, on a cette note de cadrage que j'ai pu tester sur l'action qui va venir, sur lequel on a rajouté d'ailleurs des choses parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait encore à amender. Et derrière, chaque territoire, enfin, en tout cas, nous, on décline les choses, l'action comme elle le souhaite, dans ce cadre et avec des partenaires qui, du coup, sont partie prenante. Et très honnêtement, aujourd'hui, quand je vois la prochaine action qu'on va mener, on rentre vraiment à chaque fois, on s'inscrit sur une découverte du métier et ça fonctionne. Ça fonctionne. On ne vient pas chercher un public pour avoir une personne dans nos équipes en renfort demain. On vient promouvoir, sensibiliser pour demain, justement, qu'on puisse continuer à avoir ces métiers et la mise en pratique sur un territoire. Donc, c'est plutôt voilà, quelque chose de très important, mais le gros point de diligence, c'est avoir sa fiche de cadrage partenarial. C'est hyper important. On ne peut pas travailler sans. Sinon, ça part dans tous les sens et là, on ne s'y retrouve pas. Et du coup, on a l'aspect politique qui va venir aussi se remettre dedans. Donc, il faut aussi que nous, on soit tous bien soudés dans ce qu'on vient faire pour que nos politiques, après, puissent en prendre la mesure et puissent s'accorder entre eux. Merci Valérie. Donc, ouais, effectivement, cette importance du qui fait quoi et de la place de chacun, effectivement, des partenaires, puisqu'on est bien sur des actions. On voit bien d'ailleurs sur les différents territoires où globalement, on va retrouver les mêmes acteurs. Peut-être que vous avez des questions pour les participants donc, à cette action ce matin. Alors, on est un petit groupe, donc vous pouvez, je pense, activer vos micros si vous avez des questions ou alors poser des questions dans le chat et puis moi, je les relayerai aux intervenants. Donc, n'hésitez pas à réagir. Pour le moment, je ne vois pas de réaction, donc je vous propose qu'on poursuive donc, avec Oui, Marie-Laure, je t'en prie. Oui, bonjour. Bonjour. Je veux bien intervenir. Donc, moi, je suis dans les services de la région, déléguée territoriale orientation emploi sur le 44 Nord et le 44 Ouest. J'avais deux questions, notamment pour Madame Alix, mais pour les autres partenaires. On intervient, on va parler d'attractivité du BTP, notamment sur le grand bassin nazérien, où là, il y a aussi la très forte attractivité et les moyens mis sur l'industrie. Donc, je me demandais si sur votre territoire, vous aviez aussi, on dit que selon le carnet de commandes des chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, le bâtiment recrute ou pas. Je me demandais si vous étiez également, je connais moins sur votre territoire, si vous étiez un peu dans ce système de vase communicant en termes d'attractivité. Et deuxième point, vous avez évoqué dans les métiers, le métier de couvreur qui me semble endémiquement tendu. Est-ce que sur ce métier spécifique de couvreur, vous avez déjà de premiers retours positifs de votre action que je trouve très intéressante? Et je pense que aussi les collègues vendéens ou autres peuvent peut-être me répondre sur ce point. Merci. Alors, pour répondre à vos deux questions, on n'a pas forcément creusé ce lien bâtiment-industrie, mais je peux vous promettre que nos besoins en industrie et en bâtiment sont très forts et en général le sont en même temps. Donc, effectivement, je pense qu'il y a un lien qui se fait. On est, pour répondre à votre… alors, j'ai perdu ma pensée en vous parlant, c'est terrible et je pense que c'est un peu la caméra qui me fait cet effet-là. Derrière, je veux bien que vous me redonniez votre deuxième questionnement. Oui, puis j'aurais pas dû poser de questions. Non, c'est juste que j'étais partie puis je l'ai avalé. Donc, c'est le métier de couvreur. Oui, moi, c'est vrai que je suis là depuis longtemps à la région et dans le domaine. Ouais. C'est endémiquement tendu. Oui. Est-ce que vous avez de premiers retours positifs? Alors, les premiers retours positifs, je sais qu'il s'est passé des choses. Je ne suis pas retournée vers l'entreprise là récemment pour avoir plus de détails, mais je sais qu'il a repéré un ou deux jeunes. La problématique en couverture, elle est énorme. Chez nous, c'est vraiment des gros, c'est un point noir. Idem pour le métier de charpentier, où aujourd'hui, on a des entreprises qui
peinent à répondre à leur carnet de commandes, non pas. Elles ont la technicité, elles ont tout ce qu'il faut, mais elles n'ont pas le moyen humain. Donc, on a des équipes qui n'arrivent pas effectivement à se former parce que quand on met une nouvelle équipe en route dans certains métiers, il faut déplacer un camion et si on déplace le camion, on déplace 1, 2, 3 personnes. Donc, c'est un petit peu complexe dans ce domaine-là. On essaye avec nos entreprises de couverture de voir un petit peu comment les aider parce que c'est très, très difficile de répondre à leurs besoins. Aujourd'hui, on est sur une entreprise va capter le salarié sur l'autre entreprise. Enfin, on est sur des choses comme celle-là. Donc, on travaille aussi, on va dire, l'aspect RH. L'aspect comment vous allez fidéliser vos salariés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a effectivement, je trouve personne. Ça, c'est un constat, c'est factuel, mais comment vous aussi, vous fonctionnez à l'interne. Et on se rend compte que plus on travaille avec l'entreprise sur ces notions toutes simples, mais des fois, c'est oui, mais si ton gars, il a le camion là pour rentrer chez lui, etc., tu lui enlèves des frais de route, ça va le fidéliser. Donc, on est aussi sur des notions comme celle-là qui sont très importantes. Donc, j'ai envie de dire que l'action en elle-même, voilà, c'est une action coup de phare où on est à faire des choses, mais derrière, c'est tout le travail qu'on peut faire avec eux sur les soirées à thème, sur l'accompagnement, parce qu'on est aussi sur des petites entreprises, donc même s'il y a les fédérations qui sont autour, même s'ils ont beaucoup d'acteurs qui peuvent venir les aider, à un moment donné, ils sont tout seuls, la tête dans le guidon. Et donc, il faut qu'on puisse les interpeller sur des sujets et leur faire pointer du doigt. C'est pas le plus facile. On a mené des expérimentations en ce sens, toujours dans notre cadre EFOP, où moi j'ai accompagné 2 entreprises, à la fois une entreprise industrielle en charpente et une industrie vraiment familiale sur le même corps de métier, et où on a pu dénouer des choses. Et pourtant, sur une grosse entreprise, on se dit, ils ont la connaissance, ils savent comment faire pour aller chercher des apprentis. Eh bien non, ils ne savaient plus comment faire. Il a fallu les réoutiller et leur dire, ben voilà, vous avez ces plateformes qui existent, on peut fonctionner comme ça, on peut véhiculer l'information de cette façon. Et du coup, aujourd'hui, ils re-rentrent des niveaux CAP qu'ils n'arrivaient plus à rentrer. Et l'autre entreprise familiale, où là, il y avait d'autres choses qui se jouaient, et du coup, on est même arrivé sur l'aspect RH à rentrer dans quelque chose qui, enfin, en tout cas, moi, ne m'appartenait pas, c'était la transmission d'entreprise. Et à un moment donné, on a eu un rôle très important dans la passation entre l'entreprise, entre le parent qui portait et le fils. Et on a pu, du coup, remettre chacun à sa place. Et du coup, le fils a pu prendre son envol. Et aujourd'hui, on travaille très bien avec ce fils qui nous permet aussi d'être un appui pour la découverte des métiers. Enfin, tout ça, c'est les vases communicants. C'est-à-dire que plus on les aide, plus on les a et plus on est dans une bonne intelligence de travail collective. Alors, j'ai un peu débordé sur votre question, mais je pense qu'on est un peu tous dans ce même bateau. Et importance de ce qu'on fait à côté et du suivi qu'on a avec nos entreprises, d'être vraiment sur la proximité. Et nous, en Pays de Cran, on a encore été plus loin, c'est-à-dire que nos élus ont décidé de développer une marque employeur de territoire sur lequel on vient s'inscrire avec beaucoup d'outils qu'on leur met à disposition aujourd'hui pour les aider à aller chercher du vivier à l'extérieur du territoire. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. On va chercher à l'extérieur, mais si on va chercher à l'extérieur, c'est comment on accueille à l'intérieur de notre territoire. Bon, j'arrête là, Bertrand, parce que sinon, je pourrais faire un débat d'1 heure sur ce sujet. Et moi, ça me donne des idées, entre autres pour le territoire de la Compa, qui n'est pas le seul, du pays d'Anceny, qui a historiquement un taux de chômage en deçà de 5%. Merci beaucoup, Madame Alice. De rien, merci à vous. Merci à vous deux, effectivement. Je ne sais pas si parmi les intervenants, il y a d'autres, ça vous fait réagir, rebondir sur d'autres choses par rapport à la question de Marie-Laure, donc et sur le métier de couvreur et sur cette notion effectivement de concurrence des secteurs d'activité sur le fait de capter de la main-d'œuvre. Alors, je vois une réaction dans le chat. Pas de souci. Eh bien, écoutez, on va poursuivre donc avec Laval-Aglo. Donc, effectivement, là également, votre retour d'expérience. Anne-Sophie, Céline. Oui. Donc, nous, du coup, sur notre action… c'est la diapo Vendée Sud. Excuse-moi, Bertrand. Merci. Ah oui. Tu peux. Pardon. Donc, du coup, sur notre action métier du bâtiment du CAP à l'ingénieur, le Zoom a vraiment été un outil très, très intéressant
qui a permis vraiment d'une façon ludique de montrer aux jeunes qu'on accueillait la diversité des métiers. Et c'est vrai que ils ont été nombreux à se rendre compte qu'il n'y avait pas uniquement des maçons et des plombiers dans le secteur du bâtiment. Donc c'était voilà, très, très concret cet outil. Du coup, plus le retour qu'on a eu et de la part des établissements, c'est que lors de la visite des plateaux techniques, il n'y avait pas suffisamment d'étudiants, de formateurs pour pouvoir échanger avec les jeunes qui venaient visiter les plateaux. Donc, ça manquait un petit peu cet aspect échange. Du coup, c'est quelque chose qu'on va modifier pour l'année prochaine, qu'on va anticiper et préparer différemment. On a manqué aussi d'outils d'affichage parce que en fait, c'était sur 2 sites qui sont vraiment côte à côte, mais il fallait quand même passer de l'un à l'autre des établissements. Et donc, il y a eu de la perte de temps, le temps de se repérer sur les différents lieux. Il y avait donc 4 ateliers et par rapport au temps qui était prévu pour les différents jeunes, finalement ça faisait trop serré. Donc il y avait des jeunes qui venaient d'établissements en dehors de Laval. C'est vrai que le temps de route est à prendre en compte. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on va réfléchir aussi différemment pour cette année. Et on a également regretté un petit peu, c'est que les formations post-bac n'étaient pas suffisamment représentées. En fait, en dernière minute, on a vraiment dû revoir différemment l'organisation de notre action. On avait pensé à une partie... Ah, il n'y a plus la présentation. Ouais. On avait pensé à organiser une partie forum et voilà, les timings qui étaient prévus par rapport aux différents ateliers ne permettaient pas d'intégrer cette partie forum. Donc, on l'a enlevé. Et donc, les formations post-bac n'ont pas pu être représentées parce qu'elles l'auraient été au moment de ce forum. Donc, du coup, pour la prochaine fois, on va vraiment intégrer ce forum qui permettra en fait de valoriser de présenter les différents centres de formation sur le territoire et aussi de prévoir des témoignages de professionnels, d'apprentis qui sont actuellement en contrat dans les entreprises. On voudrait aussi réfléchir à un support qu'on pourra remettre aux scolaires et puis peut-être utiliser des réseaux sociaux, notamment TikTok, qui est utilisé par les jeunes pour pouvoir les mobiliser et puis qu'ils puissent aussi y revenir quelques temps après. Voilà, comme disait Céline au début, on sème des graines sur ces métiers. Donc voilà, qu'ils puissent retrouver quelques temps après, quand ils vont réfléchir à leur orientation future, y repenser et puis pouvoir peut-être envisager de s'orienter vers cette filière. Okay. Céline, peut-être tu veux compléter un petit peu? Non, je pense que peut-être ce qu'on s'était dit aussi, ce serait de se rapprocher des établissements scolaires pour peut-être présenter l'action plus en amont et qu'ils puissent préparer les élèves aussi à ces temps d'échange, notamment. Je pense que c'est bien que les scolaires soient préparés parce que sinon ils n'osent pas forcément prendre la parole ou poser les questions. Alors que si c'est préparé en amont, je pense que ça peut être facilitant, en tout cas au niveau de l'échange. Ok, donc effectivement, là-dessus, on retrouve un peu le même constat que faisait Valérie tout à l'heure, c'est-à-dire cette notion de continuité entre le travail, en tout cas avec les scolaires, le travail en amont dans l'établissement, et puis peut-être sur un temps fort
visite plateau technique ou visite dans un CFA, etc., d'avoir cette continuité qui puisse s'intégrer sur la découverte des métiers. Alors, il y a une question sur effectivement cette boîte à métiers. On va voir tout à l'heure si on a le temps éventuellement d'aller voir sur le site, mais en tout cas, j'ai mis dans le chat le lien. Donc, il est 11h50. Je vais proposer à Hakim et Guillaume de revenir aussi sur les enseignements qu'ils en ont tirés sur Vendée Sud. Et puis ensuite, on a un petit bonus. On a une présentation rapide aussi d'une POEC avec la DETS 53. Donc, Hakim, Guillaume, c'est à vous. Je reprends du coup, Hakim, la parole. Je te laisserai après peut-être redétailler l'action 1 et l'action 2 auprès des demandeurs d'emploi qui sont clôturés, hein, si je ne me trompe pas. C'est juste pour faire un petit peu aussi la bascule avec ce qui est dit sur le comment, en gros, la question aussi qui se pose quand on est sur des actions sectorisées comme ça, c'est comment aller vers les établissements scolaires. Et nous, et c'est vrai que j'aurais peut-être dû commencer par ça dans la présentation, si on a fait ce choix-là, c'est qu'en gros, on a une demande qui est plus quand même initiée par la CAPEB, la FFB, les entreprises, qui souhaitent du coup communiquer sur les métiers du bâtiment auprès des établissements scolaires, parfois même dès le plus jeune âge. Et ça, c'est un vrai sujet. Et on a également les enjeux qui vont être différents du coup, lorsque l'on parle avec les services académiques et notamment les chefs d'établissement, qui sont, eux, sur des enjeux différents de, certes, parler des métiers du bâtiment, mais de tous les métiers du bâtiment et pas uniquement que le métier de couvreur. Et en fait, lorsqu'on a échangé tous ensemble, c'est-à-dire FFB, CAPEB, CIO et direction de CESEN, on a fait ces constats-là de comment du coup aller vers les jeunes de 5e, de 4e, de 3e. On a pris le parti finalement de finalement que notre cible était plus celle des enseignants, parce que c'est à eux après de voir la pertinence de l'information et à quel moment on la donne dans l'année scolaire, dans le parcours, parce qu'on ne va pas parler forcément du métier du bâtiment de la même manière, et ça, je pense que tout le monde est d'accord, hein, à un 3e qu'à un 5e ou un 4e. Donc, on avait à la fois cette question des enjeux qui sont différents et la question également des ressources humaines qui sont disponibles dans le cadre de l'animation d'un groupe projet. C'est-à-dire que la FFB et la CAPEB, ce qu'ils évoquaient, c'est qu'ils font déjà des choses, et c'est vrai qu'ils font déjà des choses à destination des scolaires. Je pense aux coulisses du bâtiment, je pense aux artisans messagers notamment, mais qui n'ont pas forcément de temps à consacrer pour redévelopper de nouveaux outils à destination de ces publics-là. Donc, on a pris le parti, effectivement, d'être plutôt sur la création d'une base de données pour 2022-2023, pour régler aussi la question de la mise à jour. Lorsqu'on parle de base de données, c'est toujours un petit peu sensible, pour faire le constat qu'on avait déjà beaucoup d'outils et on pourra effectivement, par mail, vous pourrez nous contacter, on pourra vous donner du coup la liste qu'on est en train de développer, mais de la région Pays de la Loire, de l'ONICEP, de la FFB, de la CAPEB, du Musée du Sable et du Zoom, effectivement avec la boîte à métiers du BTP, l'outil en main. Voilà, on est encore en construction, mais si on a fait ce choix-là, c'est effectivement par rapport pour répondre aux deux enjeux, de communiquer sur le métier du bâtiment, mais comment le faire auprès d'un public scolaire. Donc voilà, c'est une petite parenthèse un petit peu que je souhaitais apporter. Hakim, je peux peut-être te laisser la parole, excuse-moi. Oui, merci. De façon assez synthétique, faire un retour sur les actions, sur la première action qui concernait donc l'orientation et ensuite l'orientation sur l'action concernant les demandeurs d'emploi. Donc l'action sur l'orientation, ça visait à proposer une information sur les formations visa métier, donc formation qui étaient proposées par la région Pays de Loire, donc sur différents CAP. Donc il y a eu une campagne de communication et d'affiches, notamment via les réseaux sociaux. Donc en termes de résultats, il y a eu une difficulté à trouver des candidats sur le CAP maçonnerie. Donc voilà, et le constat a été fait avec les partenaires et notamment le conseil régional que ce secteur-là, notamment la maçonnerie, souffrait quand même d'un déficit d'image sur lequel il fallait continuer à travailler. Et concernant donc l'action à destination des demandeurs d'emploi, le parti pris a été fait en lien avec le partenaire de proposer au fait une démarche qui était un peu proactive, un petit peu d'aller vers
un peu comme ce qui pouvait se faire à l'image un peu de différents appels à projets qui visent à aller au-devant des publics au sein de leur structure, et notamment des publics demandeurs d'emploi qui ne sont pas forcément en lien tout le temps avec les missions locales pour les plus jeunes ou avec Pôle emploi. Donc, l'idée, c'était de proposer un kit clé en main, notamment aux structures de l'insertion sur le territoire ou même d'autres structures qui peuvent être sociales, médico-sociales, afin d'aller au plus près du public. Donc, voilà, et de mettre à disposition ce kit, ce kit pour les acteurs de l'emploi et de l'insertion du territoire. Donc, en termes de calendrier, c'est une action qui a commencé et qui va continuer, notamment sur la première quinzaine d'avril, en lien avec un travail qui est initié aussi au sein du CLEFOP sur les différents secteurs d'activité qui souffrent pour travailler sur l'attractivité. Donc, on a notamment ciblé l'agriculture, l'industrie avec la métallurgie, donc les services à la personne également. Et donc, on commencera par le bâtiment, un petit peu dans la poursuite pour articuler un peu l'action qui a été initiée en 2021. Donc, voilà ce qu'on pouvait rapidement dire sur la suite de ces actions. Ok, donc effectivement, ouais, sur la Vendée Sud, en tout cas, le parti pris qui a été fait, ça a été aussi de dire il y a déjà beaucoup de choses qui existent pour travailler sur cette attractivité métier, comment on pousse toutes ces actions, toutes ces initiatives vers les publics qui pourraient être tentés par les métiers du bâtiment. Bénédicte Toupin, vous vouliez réagir, vous aviez levé la main, je vous propose d'activer votre micro. Oui, pardon. Je voulais réagir, mais c'était par rapport à la présentation des collègues de Laval, donc je ne veux pas passer du coq à l'âne. Mais c'était aussi en réaction avec ce qu'avait pu dire la Vendée. C'est qu'en parallèle de l'action d'attractivité vis-à-vis des scolaires, on a, en lien avec l'Agence de développement économique donc de Laval, une direction des entreprises sur le travail des entreprises sur l'accueil des salariés, les conditions de travail des salariés, puisqu'on a des collègues qui travaillent sur de l'appui RH, pour que finalement il y ait des actions des deux côtés. C'est-à-dire que nous, notre job, c'est effectivement de valoriser les métiers, de montrer en quoi ça peut être une filière d'avenir, qu'il y a une diversité de carrières possibles, etc. Charge aux entreprises aussi de donner envie d'aller travailler dans ce secteur et d'accueillir, de tutorer les nouveaux arrivants, de leur offrir des conditions de travail en toute sécurité. C'est des choses sur lesquelles les collègues travaillent avec les fédérations. Ce n'est pas forcément toujours facile, mais je pense que les deux actions doivent être menées en parallèle en tout cas. Les deux sont nécessaires. Ok, merci pour ce complément, effectivement, cette précision. Alors, effectivement, il est 11h58, on va bientôt conclure. Ce que je vous propose, c'est de revenir sur une autre initiative qui a été prise aussi sur Laval. Alors, c'est dans le prolongement des actions de découverte, c'est comment on va sourcer aussi le public, comment sur la dimension de formation, etc. Et donc, en l'occurrence, il y a, tout à l'heure, on l'a évoqué aussi sur la Vendée, sur la question des publics peut-être plus éloignés, etc., les publics migrants. Donc, il y a eu une POEC qui visait ces publics-là plus spécifiquement, qui a été menée donc, en 2021 à Laval. Raoult, je te propose de nous en dire un mot. Oui, très rapidement. Donc, effectivement, cette préparation opérationnelle à l'emploi s'est mise en place au dernier trimestre 2021. L'idée émanait un peu de la FFB, en fait, qui nous a indiqué que plusieurs entreprises mayennaises du BTP étaient prêtes à recruter des personnes migrantes ou réfugiées ne maîtrisant pas nécessairement très bien le français, mais qu'il ne fallait pas non plus que la langue soit un obstacle à l'emploi. Donc, on a organisé un parcours en lien avec l'Opco-Constructis, qui du coup a lancé un appel d'offres auquel l'URMA et Inalta Formation, qui est un opérateur FLE, ont répondu pour mettre en place une POEC qui consiste à constituer un groupe d'une douzaine de migrants réfugiés qui vont bénéficier d'une formation théorique, découverte des plateaux techniques, mais aussi renforcement linguistique en français pendant un peu plus de 300 heures de formation.
Et pour finir, comme dans toute POEC, une période de stage, d'immersion en entreprise. L'intérêt de ce travail, c'est qu'il s'est fait en lien étroit avec les accompagnants sociaux qui peuvent suivre les primo-arrivants ou les réfugiés, donc France Terre d'Asile, France Horizon, le CCAS, etc., pour pouvoir profiler les personnes, notamment sur la question du statut administratif, puisqu'il faut quand même avoir des personnes qui ont vocation à rester sur le territoire national, qui ont un titre de séjour pour plusieurs années. Et puis aussi profiler en lien avec l'appétence vis-à-vis de ces métiers. Donc voilà, cette POEC s'est terminée en décembre dernier. Les situations des stagiaires sont toujours en cours de consolidation, mais sur les 12 qui ont suivi le cursus, on en a d'ores et déjà la moitié qui ont été recrutés soit par l'entreprise où ils ont fait leur immersion, soit par une autre entreprise. Donc avec des contrats de professionnalisation pour une partie d'entre eux, mais d'autres aussi en CDD ou en CDI. Je termine là-dessus sur la spécificité de ce public-là. Justement, j'évoquais le contrat de professionnalisation. Ça a été l'une des surprises de cette expérimentation, c'est qu'il y a eu une assez forte réticence des stagiaires à signer un contrat de pro qui visiblement était un peu perçu comme un pseudo-contrat dans leur imaginaire. Donc là, il y a ce travail en amont qui n'a pas été fait parce qu'il n'avait pas été identifié. Les stagiaires disaient non, nous on veut un CDI, quoi, on veut être un travailleur ordinaire entre guillemets. Et il y a eu un travail a posteriori à faire en leur disant mais non, le contrat de pro c'est un vrai contrat et puis ça va vous permettre de continuer à être formé, etc. Un travail qu'on n'avait pas forcément anticipé, qui donc sera peut-être plus prise en compte si cette expérimentation est reconduite au second semestre de cette année. Voilà, pour ne pas être trop long. Merci beaucoup, Raouf. Alors, si vous avez des questions, des réactions, etc., je vous propose d'en profiter pour qu'on puisse conclure dans un petit moment. Donc, n'hésitez pas à activer votre micro ou à réagir dans le chat. J'en profite également, donc vous allez retrouver sur ce support qu'on va vous adresser très prochainement le lien vers Zoom, donc la boîte à métiers du BTP, donc qui a été évoqué et qui est donc un outil qu'on trouve à la fois en Mayenne et à la fois en Vendée, si j'ai bien compris. Il y a eu aussi une opération qui a été qu'on a reçue il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Opération Plein Phare, donc les 11 et 12 mars à Cholet aussi. On voit que voilà, les initiatives sont très nombreuses. Et puis, on vous a aussi remis ici le guide pour quel métier du bâtiment suis-je fait. Donc, on trouve sur la plateforme lebâtiment.fr, donc plateforme de la FFB, qui permet, en fait, en répondant à quelques questions, en fait, de cibler quels sont les métiers du bâtiment en fonction des conditions de travail souhaitées, des appétences des candidats, vers quel métier du bâtiment il pourrait s'orienter. Donc, on vous l'a précisé aussi tout à l'heure, mais on rajoutera aussi l'adresse mail de tous les intervenants qui ont présenté des initiatives aujourd'hui, donc dans ce support-là, pour que vous puissiez prendre contact si jamais vous aviez besoin par rapport à des projets de futures actions avec les différents intervenants. Est-ce que vous avez d'autres réactions, d'autres questions? Vous souhaitez prendre la parole? Je veux bien. Juste parce que cela se termine, mais évidemment, cette problématique de POEC pour des publics allophones se retrouve sur d'autres territoires, notamment dans le 44 Centre ou l'Ouest. Je me demandais par rapport, est-ce qu'il y a aussi des dispositifs HOPE sur le territoire? Alors, je suis peut-être en train de ne pas être assez précise. Sur le territoire dont nous parlait Raouf, c'est sûr que c'est un des enjeux qu'on travaille aussi, c'est des remontées, notamment des plis. Je pense également au bassin nazérien. Mais là, on va terminer notre temps d'échange. En effet, ça suscite des réactions ou des pistes. Peut-être, Raouf, sur des liens éventuellement avec l'action HOPE. Alors, HOPE, c'est effectivement des actions de formation aussi en direction des publics migrants en particulier. À ma connaissance, les actions HOPE ne sont pas déployées en Mayenne. D'accord. Ok. Non, je vous confirme, effectivement, on a eu une réunion à ce titre et on n'a pas de déploiement en Mayenne.
D'accord. Et oui, alors peut-être qu'il y en a sur la Sarthe, et je ne sais pas effectivement dans le cadre de lien entre l'action HOPE et POEC, si c'est des choses qui pourraient être imaginées, mais enfin voilà, peut-être à reconstruire selon les territoires, selon les initiatives qui seront menées. Du côté des intervenants, vous avez d'autres compléments, une dernière info à faire passer? Pas forcément, mais les échanges de pratiques, c'est toujours très intéressant, en tout cas, de voir ce qui se fait sur les autres territoires, sur finalement les mêmes sujets. Ouais, effectivement, c'était un petit peu l'intention sur ce webinaire de aussi vous permettre d'échanger et puis de gagner du temps peut-être pour des territoires qui voudraient organiser des choses, de se dire, bah voilà, il y a des choses qui ont été faites ailleurs, donc comment on repart de ce qui a été fait sur d'autres territoires. Ok, eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres réactions, on va pouvoir en rester là. Merci à tous les intervenants pour leur contribution sur ce webinaire et sur la préparation. Merci à vous, participants aussi. Et puis, donc, vous retrouverez le replay du webinaire dans quelques jours donc, sur le site du Carrefour F. Et puis, à très bientôt sur de futures actions de pro du Carrefour F. Bonne journée à vous. Merci. Merci, Merci. au revoir. Bonne Bonne journée journée. à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.